Bonsoir Virginie Calmels, merci d'être notre invitée. Vous êtes l'ex-vice-présidente des Républicains, l'ex numéro 2 du parti, première adjointe du maire de Bordeaux, présidente du mouvement Droite Libre. Et dimanche dernier, après plusieurs semaines de tension, donc Laurent Wauquiez vous a signifié qu'il ne voulait plus que ça continue ainsi. Vous avez vraiment été surprise? Par la forme sans doute, par le fond moins. Comment c'était? Quels étaient les mots? Non, par le fait de faire du Trump, en fait, c'est-à-dire de balancer aux rédactions le fait que j'étais limogée, alors que je rappelle que je suis juste élue, bénévole, je ne suis pas salariée du parti, donc les mots de limogeage n'ont absolument rien à voir avec ne serait-ce que ce que sont les statuts de notre parti. Donc sur la forme, j'ai été plus qu'étonnée. Et Wauquiez a fait du Trump, c'est ce que vous dites. Vous savez, parler de limogeage, une fois encore, pour une élue bénévole dans une association, c'est c'est de la grande communication sensationnelle pour essayer de marquer son autorité. Et on a bien compris qu'il était assez autocrate dans sa façon de faire. C'est une démonstration de force qui, de mon point de vue, masque une certaine faiblesse. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce pourquoi je me suis battue, c'est-à-dire mes convictions, mes valeurs, et éviter que derrière ce qu'on appelle le limogeage, et ça c'est pas très important, on masque en fait ce qui est en train de devenir les Républicains. Moi je suis de droite, c'est ma famille de pensée, et je suis... Et vous y restez bien sûr, malgré ces différents épisodes. Oui, parce que pour moi, c'est la famille à laquelle j'appartiens, mais si tant est que cette famille continue à abriter les libéraux, qui sont plutôt l'idéologie que je défends, les gaullistes sociaux, les conservateurs. Et j'ai le sentiment que Laurent Wauquiez est en train, au contraire, et je l'ai un peu dénoncé, d'entraîner en fait cette belle famille de la droite vers une ligne très identitaire, populiste, et au contraire, en poussant les libéraux comme moi, et plus généralement, même les gaullistes sociaux se retrouvent pas tous les jours, vers la sortie. Oui, mais mais Virginie Calmels, vous avez remarqué d'épuration du parti. Il y a une volonté d'épuration du parti, mais vous avez remarqué que vous n'avez pas été énormément soutenu. On n'a pas vu un défilé de personnalités. Alain Juppé vous a apporté un soutien, mais on n'a pas eu l'impression qu'à l'intérieur du parti... Routel Krief, quelles sont les personnalités qui ont soutenu Laurent Wauquiez dans cette démarche? Il y a eu ses proches aussi. Ils sont venus sur les plateaux. Essentiellement. Ils sont venus sur les plateaux. Vous me parlez de l'équipe dirigeante qui est quand même à sa main, et notamment ses porte-paroles, ou de personnalités comme Rachida Dati, Nadine Morano, Brice Hortefeux, dont tout le monde sait que c'est peut-être un hasard, mais ils ont envie d'être sur la liste européenne. Mais moi, j'ai pas entendu des grandes voix venir soutenir Laurent Wauquiez dans cette démarche. Mais ce que je crois le plus important, c'est de ne pas s'attarder sur ce qui est soi-disant... Attendez, Virginie Calmels, ce qui est important aussi, c'est de savoir si vous étiez à votre place dans ce parti ou si ce parti correspond toujours à ce que vous pensez. Parce que quand vous voyez un sondage au Doxa d'Annecy pour le Figaro, 57% des Français jugent que Laurent Wauquiez a eu tort de vous limoger, guillemets, mais 67% des sympathisants Les Républicains pensent qu'il a eu raison. Et donc ce parti-là, tel qu'il est aujourd'hui, il est... en partie sur la ligne Wauquiez, en tout cas, y compris dans cet acte. Et donc la question, c'est est-ce que vous étiez à votre place, vous? Routel Krief, en fait, ce qu'on a expliqué aux militants, c'est la numéro 2 conteste le numéro 1. Et évidemment que dans un cas comme celui-là, il faut évidemment que ça s'arrête. Et c'était très clair dans mon interview de Néo Parisien. Vous l'auriez fait de la même façon. Mais non. Vous auriez fait la même chose. Non, moi, personnellement, j'ai expliqué que soit Laurent Wauquiez revenait à ce qui a été sa ligne à lui pendant la campagne pour la présidence du parti, c'est-à-dire me brandir comme un étendard du rassemblement. Je suis libérale, je suis une femme qui vient de la société civile, qui n'est pas, comme a dit Alain Juppé, une femme politique comme les autres, parce que pas blanchie sous le harnais des partis politiques. Moi, j'étais oui, je sais bien, au parti. Mais est-ce que vous étiez raccord avec ce parti? Est-ce que cette éviction, entre guillemets, elle n'était pas prévisible dans le fond? Est-ce que vous n'avez pas fait, vous n'êtes pas trompé, votre calcul ou votre stratégie politique était erronée? C'est probable, et c'est ce que je suis en train de constater, c'est que moi j'ai cru d'abord à la bonne foi et à la sincérité de Laurent Wauquiez quand il m'a expliqué qu'il voulait le rassemblement et qu'il voulait dans son équipe du coup des gaullistes sociaux, des libéraux, des conservateurs, et moi qui viens de l'équipe Juppé, lui plus Sarkozy, Annie Genevard plus Fillonis. J'ai cru à cette bonne foi. Et puis une fois qu'il a été élu, finalement c'est le discours qui a changé, le sien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui pour moi il emprunte
exactement la rhétorique de Patrick Buisson dans La cause du peuple, qui explique qu'effectivement, il faut des alliances. L'historien très à droite qui avait aussi travaillé avec Nicolas Sarkozy. Absolument. Et qui explique et le théorise qu'en fait, il faut jouer les conservateurs plus les populistes, qu'il faut jouer la ruralité contre les métropoles et au fond qu'il faut éradiquer notamment les libéraux. Et donc, moi, évidemment, je représente les métropoles en étant élue à Bordeaux comme première adjointe au maire d'Alain Juppé, et aussi parce que mon idéologie politique et pour laquelle je continuerai à me battre, c'est le libéralisme économique. Je vous arrête là, Virginie Calmel, parce qu'on vient de parler pendant une demi-heure tout à l'heure. On a parlé du côté libéral d'Emmanuel Macron. Dans le fond, c'est peut-être ce qui le caractérise. On ne dit plus ni droite ni gauche, mais en tout cas, on dit libéral. Donc en fait, voilà, c'est lui qui confisque cette idée, et c'est lui qui l'occupe ce créneau. Donc à quoi servez-vous? C'est probablement le calcul politique, et pour ne pas dire politicien, que fait Laurent Wauquiez, c'est de se dire finalement les libéraux, globalement, ils vont aller chez Macron. Et ça, moi, je conteste cette vision. Pourquoi? Parce que au fond, moi, je suis plutôt dans le rattachement à Jean-François Revel, c'est-à-dire un régalien fort. Et j'ai vraiment la nécessité pour notre pays de défendre ses convictions, de lutte contre l'islamisme radical, ce que ne fait pas Emmanuel Macron, de protection de la laïcité, mais également de lutte contre l'immigration. Et ça, c'est le régalien fort. Lutte contre toute immigration? En tout cas, moi, je souhaite une immigration choisie. Ça veut dire qu'évidemment, contrairement à Madame Le Pen, je ne dis pas qu'il faut supprimer les aides sociales aux immigrés en situation régulière. En revanche, évidemment, je pense qu'il faut instaurer des quotas d'immigration par origine et qu'il faut qu'on aille vers une immigration choisie. Mais de l'autre côté, je veux un vrai libéralisme économique. Ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron. Guillaume Pelletier a proposé une hausse du SMIC. Oui, mais vous voyez bien, cher Routel-Krief, la séquence. Dimanche matin, ceux qui appellent à ma démission s'appelle par exemple Thierry Mariani, celui qui, toujours au LR d'ailleurs, sans aucune sanction ni aucune critique de la part de la direction, a évoqué la nécessité d'une alliance avec le Front National, ce que moi j'ai combattu et je continuerai à le combattre. Il appelle à ma démission. Le dimanche soir, je suis limogée. Le mardi matin, vous avez Guillaume Pelletier qui propose la hausse du SMIC de 20%. C'est QFD. Ce qui vous choque, ce que vous évidemment. trouvez... Là, non mais pour moi, si vous voulez, là on tombe dans le populisme donc vous n'êtes plus, vous ne pouvez plus appartenir à ce parti. Vous nous racontez l'histoire d'un parti qui est différent de vous. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est est-ce que la direction du parti est la photographie de ce que pensent les gens qui sont à droite et qui attendent de nous, responsables politiques, d'incarner une droite qui, pour moi, et je l'ai dit, est équidistante d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen et ne doit pas pencher vers Marine Le Pen. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron, de temps en temps, il vient nous prendre des propositions, il les met en œuvre. Tant mieux, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'on se droitise. Pour moi, c'est pas parce qu'Emmanuel Macron, de temps en temps, vient picorer dans notre projet qu'il faut se droitiser. Vous savez, et par ailleurs, Emmanuel Macron... Valérie Pécresse était mon invitée et je me dis, il y a quand même des discours très proches. Vous allez travailler ensemble? Pourquoi pas? Ce qui est certain, c'est que vous allez travailler ensemble? Non, mais mon idéologie. Non, mais si vous voulez, moi, je m'inscris pas dans une écurie présidentielle. La vôtre, alors peut-être? Non, moi, j'ai un mouvement qui s'appelle Droite Libre. Oui, vous l'avez rappelé. Vous allez continuer. Vous voulez exister dans les mois qui viennent comme cela à l'intérieur du parti, c'est ça? Pour porter, parce qu'une fois encore, il y a un certain nombre de personnes qui sont dans ce parti qui attendent aussi qu'un courant libéral continue à survivre. Mais vous en êtes sûr? On ne va pas éradiquer ce courant libéral. Écoutez, si ça ne marche pas, comme vous l'avez très bien dit, moi j'ai essayé le rassemblement de la droite. J'ai tout fait. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, on m'a accusé, on m'a attaqué, ne comprenant pas pourquoi. Oui, on a dit que vous étiez très opportuniste, vous étiez passé d'Alain Juppé à Laurent Wauquiez. C'était pas de l'opportunisme, puisque mes valeurs et mes convictions n'ont absolument pas changé. J'ai simplement tenté d'éviter l'explosion de la droite. Au moment où je le fais, il y a encore Xavier Bertrand dans la famille, il y a Valérie Pécresse, il y a tout le monde. Il se trouve que Xavier Bertrand s'en va. Valérie Pécresse crée son mouvement. Et à un moment donné, Laurent Wauquiez montre qu'il n'est pas en mesure de rassembler et qu'il ne le veut pas. J'ai essayé, j'ai fait ce que je pouvais, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je continue à porter mes valeurs qui sont libérales. Et pour répondre sur Emmanuel Macron, dans un pays où la dépense publique représente 55% du PIB, cher Routel-Krief, on ne peut pas dire qu'on soit dans un pays libéral ou ultra-libéral. Et j'ai beaucoup combattu mes camarades
en silence, sans que ça se sache sur les plateaux télé. Depuis 6 mois, j'en ai avalé des couleuvres. Quand on parle d'augmentation du SMIC de 20%, mais quand on parle de cadeaux aux riches, quand on traite Emmanuel Macron d'ultra-libéral. Mais en fait, notre pays, à part sous Balladur pendant 2 ans, depuis 1958, il n'a jamais eu une vraie politique libérale. Mais il n'y a jamais eu de candidat qui se déclarait libéral, qui a été même élu, où il y a eu un score respectable aux élections présidentielles. Mais François Fillon, pour moi, c'est un peu compliqué. François Fillon, pour moi, incarnait exactement dans son projet cette volonté d'aller vers un vrai libéralisme économique et également d'avoir un régalien fort, c'est-à-dire la sécurité, la police, la justice renforcée. Virginie Calmette, c'est vrai en cette politique. L'histoire des cartons, vous vous êtes retrouvé avec vos cartons devant la porte, c'est vrai, vous n'avez pas pu accéder à votre bureau. Oui, c'est vrai, avec les photos dans le verre brisé, des photos familiales. Oui, parce que tout a été mis en vrac dans un carton, c'est vrai. Ça montre un petit peu la limite pour moi. Enfin, je crois que dans une affaire comme ça, qui est une affaire de fond, de ligne politique, de débat, on essaye de me faire taire par l'intimidation, par des méthodes qui sont, j'ai lu sur les réseaux sociaux que c'était les méthodes du privé. Moi, j'ai passé 25 ans dans le privé, j'ai dirigé des entreprises petites, grandes. J'ai même eu à faire des licenciements parfois, même des mises à pied. Je vais vous dire, ces méthodes-là, Est-ce que vous allez réagir là-dessus d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous allez entamer une procédure en interne, à l'extérieur du parti? En tout cas, pas parce que j'ai eu un carton déposé à l'accueil et l'interdiction d'accéder au bâtiment. En revanche, sur la façon dont tout ça s'est opéré, on verra. J'ai pas pris de décision aujourd'hui, mais on sent, et moi c'est ça qui me frappe, c'est qu'alors que je soulève un problème de fond, un problème de ligne politique, depuis une semaine, j'ai un tissu d'attaques personnelles. Ils répondent que vous êtes isolé, que vous ne représentez, vous ne représentez que vous-même. Bien sûr, mais demandez donc aux gens qui ont voté à droite depuis des années, demandez à ceux qui, comme moi, ont participé aux ateliers de la refondation du parti, qui ont dit qu'est-ce qu'on attend de ce parti? Premièrement réformateur, deuxièmement libéral, troisièmement gaulliste. C'est étonnant. Et il y a des gens qui ont voté pour le projet de François Fillon. On était même 20%. Donc j'entends que maintenant c'est à droite toute sur le régalien et totalement anti-libéral sur l'économique. Moi, personnellement, et vous pouvez le comprendre, ce n'est pas ma fibre, ce ne sont pas mes convictions, mais je reste convaincue que je ne suis pas seule. Et j'ai reçu des milliers de messages, y compris même de personnes qui sont encore dans l'équipe rapprochée de Laurent Wauquiez. Vous savez, je ne crois pas que ce comportement et cette façon d'opérer grandissent le président du parti. Merci beaucoup Virginie Calmette d'être venue sur notre plateau ce soir.